Bonjour à tous, et on se retrouve pour le deuxième épisode de 28 phases du temps. Du coup, dans le épisode avant, nous avons atterri ici, à cause de la princesse Xampi qui nous a jeté un missile dans le vaisseau et qui a détruit, et nous sommes atterris chez Bowser. Donc on continue. Donc là, faut bien faire attention de ne pas tomber. Ah bah voilà. C'est exactement ce que je dis, mais je suis tombé à la place. Donc faut faire attention de ne pas tomber. Bon, Mario-Luigi, reprenez-vous là. Voilà. Bon, ça c'est facile à traverser, il faut juste faire attention de ne pas perdre l'équilibre. Faut vous traversez ça doucement, puis voilà, hein, c'est simple comme bonjour. Merde. Pardon. J'ai encore raté mon coup. Espérons que ce soit la bonne cette fois. Donc là, ils vont retrouver les bébés, hein. Je vous préviens un petit peu. Ils vont retrouver les bébés qui sont plus loin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de tomber. Bon, allez, sérieux cette fois. Non, c'est pas vrai. Assez d'efforts, messieurs. Ah, je dis aussi, en fait, le premier jeu Mario, c'est Super Sastaga. La suite de Sastaga, c'est les Frères du Temps. Donc voilà. La suite des Frères du... Oh. La suite des Frères du Temps, c'est Voyage au centre de Bowser. La suite de ça, c'est Justin Bros. Et la suite de Justin Bros, c'est Papa Jam Bros. Voilà. Donc en tout, il y a 5 jeux de la série Mario Luigi. Voilà. Donc le premier, c'est Superstar Saga. Donc il y a un remake sur 3DS qui est sorti. Et vous pouvez l'avoir. Comme moi je l'ai aussi le remake. Et j'ai aussi l'ancien. Enfin, j'ai le normal. Je l'ai installé en ROM Game Boy sur ma 3DS. Donc voilà. Et j'ai réussi. Et là on va retrouver les bébés, vous allez voir. Voilà. C'est même... Voilà. C'est pas un peu fort? Non, c'est bon. Je vais mettre à 40, c'est pas assez fort. Même. Et voilà, on les a retrouvés. De toute façon, je ferai aussi un live sur Facebook pour parler des suites de la série des 5 jeux Mario, des suites et leur histoire aussi, en complet. Mario, vous devrez m'utiliser comme une sorte de coussin, je suis bien rembourré. Bébé budget sentira assuré la vue dans mon cuit moelleux. Nous allons réussir à prendre les bébés. Retournons à l'action. Mario.
Veuillez m'excuser, j'ai mis la chaleur avant les bœufs. J'ai oublié de vous dire comment vous déplacer en groupe de 4. Eh oui. Vous voyez, les bébés sont incapables de comprendre mes informations. C'est un peu compliqué. Ils ont plus qu'un tour dans leur sac, tous les 4. Joignez donc vos forces pour avancer. Attendez un instant. Oui, procéder en groupe de 4 est presque vital. Regardez en haut à droite de l'écran. Que les icônes ressemblent à ça. Mario et Luigi peuvent se déplacer. Allez-y, marchez. Quand vous serez prêts pour la suite, revenez par là. Les adultes peuvent porter les bébés sur leur dos pour qu'ils se déplacent ensemble. Et oui, c'est ça un bonjour. Quand Mario et Luigi sont près des bébés, ces derniers montent automatiquement sur leur dos. Automatiquement sur leur dos. Voilà. Allez, attends, les bébés peuvent aussi prendre l'initiative en approchant de Mario et Luigi. Bien, rechercher nos pauvres compagnons. Retour à l'action. Et donc là, maintenant, voilà, on est en 4. Et c'est à ce moment que je vais activer les cheat codes. Alors déjà, pour les activer, je vais vous montrer. C'est à ce moment-là qu'on va tricher parce qu'en fait, c'est faire le jeu en trichant pour vous montrer que c'est possible. Donc, regardez. Non, mince. Je vais vous montrer un exemple. Là ça m'épose, hein, évidemment. Là, vous avez le cheat code. Voilà, donc le cheat code, c'est la liste, voilà. Vous faites Action Replay. Là, vous avez tous les codes. C'est ici que vous devrez écrire le code. La description, c'est là, le titre. Par exemple, alors moi, j'ai déjà tout... j'ai déjà tout... voilà. Moi, j'ai déjà tout. Donc, les frères du temps, vous voyez, ça, c'est tous les codes. Cheat code. Je crois que ça, c'est les frères du temps. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est les frères du temps. Donc, pour maximum d'argent, le code, c'est ça. C'est ça. Alors, déjà, pour l'argent, vous allez voir que j'aurai l'argent au maximum, sans me battre. Regardez, vous faites max coin, vous copiez, après vous revenez sur Dismu, vous faites compte... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je sais c'était où encore. Cheat list, action play, vous entrez la description du code, coin max coin, voilà. Et là, vous entrez le code. Donc, le code, c'est le code, c'est ça. Vous l'entrez, vous faites copier, voilà. Vous retournez sur Dismu, vous entrez le code, voilà. Et là, vous avez vu, là, important, c'est très important, je vous le dis déjà, hein. S'il n'y a pas ça qui est cloché, ça ne marchera pas. Il faut bien s'assurer et vraiment que ce soit cloché, que ça se soit coché. Si c'est pas coché, ben le code que vous avez entré ne marchera pas. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment important. Si vous ne faites pas, le code marche pas et vous ne pourrez pas avoir l'argent que vous avez demandé. Enfin, avoir le code de l'argent maximum. Donc voilà. Et là, nous allons faire la croix.
Et regardez bien le menu. Oh, ça va marcher. Attendez. Attendez, ça va pas marcher. Je sais pas pourquoi. Je vais vous refaire parce que ça marche. Ah, mais... putain. Pourquoi ça va pas marché? Ah, c'est d'être là. Je sais pas si c'est ça. Non, maintenant c'est accès replay. Ah. Effectivement, il a pas sauvegardé, donc on va refaire. Là, vous mettez donc max coin. En fait, ça marche, il faut juste bien le faire pour que ça fonctionne. Max coin. Là, vous mettez ça ici. Ou alors c'est de l'inverse, je crois. Je crois que c'est le code, c'est là. Non, non, c'est... Non. Ça, c'est la description. Donc ça, c'est le titre du code. Vous le mettez ici. Après le code, vous l'entrez là. Donc vous faites... Vous voyez, les codes là, vous pouvez trouver sur internet facilement. Vous marquez chaque code sur chaque un jeu marque que vous voulez. Ben voilà, vous avez les codes. Alors moi, j'ai plein de codes. Hein. Par exemple, celui-là. Ça, c'est l'argent. Au maximum. Code. Voilà. On fait ça. Et attention, bien en fait, oui, je bien un détail, mais je vais vous dire un truc parce que si ça marchera pas, sinon il faut faire save, sinon le code que vous avez entré et coché ne marchera pas parce que vous l'avez pas sauvegardé. Vous faites save. Et voilà. Vous avez vu? C'est magique, hein? Alors regardez bien l'argent. J'ai au maximum. Après, je vais vous faire un autre. Il faut faire un par un. Ah, minute, je vous arrête. Il faut faire un par un pour tricher. Un par un les codes pour entrer les codes. Si vous faites tous les codes en même temps, ça risque, il risque d'avoir des codes qui vont pas marcher parce que ça va bugger. Vous avez entré plein de codes en même temps. Du coup, ils vont plus reconnaître quel code avait fait à chaque fois et tout. Alors, ne pas mettre tous les codes d'un coup, sinon ça marche pas et c'est vraiment inutile. Non, je vous conseille de faire comme moi. Vous mettez un code. Par exemple, là, vous voyez, l'argent, il a monté de 999, vous voyez. Donc, ça marche. Voilà. Les jeux, je peux vous dire que ça marche. Et si je veux, je peux mettre les PV de Mario au maximum et Luigi au maximum. Alors, et je peux monter les niveaux de Mario Luigi plus rapidement. Donc, voilà, il peut être plus fort. C'est-à-dire que quand je bats un ennemi, leur niveau monte tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite. Leur niveau va monter tout de suite. Il va même pas attendre. Normalement, pour XP, faut se battre tous les ennemis et tout. Mais en trichant, vous pouvez faire ça. Vous battez un ennemi, il monte le niveau. Vous allez voir, c'est hallucinant. Voilà, voilà. Donc voilà comment marche le chat code. Vous devez entrer le code, le titre du code. Si vous n'entrez pas le titre du code, ils vont pas savoir quel code vous utilisez. C'est important. Ensuite, vous entrez le code. Alors, vous trouvez les codes sur internet, vous les entrez, et puis voilà. Là, vous voyez, la preuve. Là, j'ai de l'argent au maximum. Donc 999. Après, je vais vous montrer un autre exemple. Du coup, voilà. Et il faut bien sauvegarder, faut bien qu'il y ait marqué save en bas. Il faut bien cliquer dessus. Comme ça, le truc qui est coché va être sauvé, va être sauvegardé et le code sera activé. Voilà. C'est comme ça marche. Il faut sauvegarder. D'abord, il faut rentrer le code, le titre du code d'abord, après le code. Après, vous devez sauvegarder, après vous devez cocher. La plupart du temps, ça se coche tout seul. Alors, des fois, ça oublie de le faire, mais c'est rare. Alors ça se coche tout seul, pas besoin de le cocher, ça se coche tout seul. Vous devez juste faire save et le code marche. Voilà, j'ai l'argent au maximum. Alors maintenant, je vais vous en faire un autre. Regardez bien. On va dans les... C'est pas ici, ça c'est le... J'ai mis pause, comme ça je vous montre. Vous avez vu? Ça a été sauvegardé. Alors maintenant, on fait un suivant. Par exemple, si je fais un sur replay et on va entrer un autre code, par exemple... Alors, voyez,
mise à niveau rapide. Ça, c'est pour les bébés. Ça, c'est code bébé Mario. De toute façon, c'est toujours marqué à qui appartient chaque code. Ça, c'est les codes bébé Mario. Donc, niveau actuel maximum. Mise à niveau rapide, c'est-à-dire monter plus rapidement le niveau. Et une mise à actuelle maximum, le niveau actuel, c'est le niveau que vous avez, les bébés ont actuellement. Et mise à niveau, c'est qui monte rapidement le niveau. Après, vous avez la vitesse. Voilà. Pareil. Donc voilà. Ça, c'est le niveau de Mario. Donc niveau de courant maximum. Mise à niveau. Voilà. Après, c'est les codes Luigi. Voilà. Vous avez plein de codes différents. Là, vous avez tout. Champignon max. Maxi champi. Maxi ultra champi. Max mat champignon. Champidop, donc doré. Là, vous avez tous les poivrons rouges. Alors, les poivrons rouges, c'est utile dans le jeu Mario. Parce que les poivrons rouges, en fait, ils ont le pouvoir de vous donner plus d'attaque et faire plus mal aux boss et aux ennemis. Après, vous avez les codes d'articles. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer avec... Regardez-moi, j'ai un peu la voix qui part en couille. Voilà. Alors, je vais vous montrer avec... Ça, c'est les articles. Tout ça. Alors, par exemple, je vais vous montrer un autre exemple. Alors, je vais vous montrer le code de bébé Mario. Regardez, niveau actuel maximum. Alors, le niveau qu'il est actuellement, c'est... Je sais plus. Mais bon, ça, c'est le niveau actuel. Mise à niveau rapide. Vous faites mise à niveau rapide. Vous faites copier. Vous entrez le titre du code. Après, vous entrez le code. Alors, alors oui, hein, des fois, les codes, c'est en 2, en 3, en 4. Là, c'est 2. Vous entrez les codes. Voilà. Tac. Donc là, c'est mise à niveau rapide. Vous allez vite comprendre. Je vais battre un ennemi et bébé Mario va monter le niveau rapidement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, là, vous entrez le code. Voilà. Vous faites end. Et vous faites save. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vous laisse découvrir. Alors voilà. Là, on a, d'accord. Voilà. Hein. Donc actuellement, Baby Mario est au niveau 3. Voilà, actuellement. Et là, quand je vais battre un ennemi, le niveau de Baby Mario va monter rapidement et très vite. Vous battez un ennemi, le niveau monte très très vite. Je vais vous montrer. Un exemple avec un ennemi si j'en trouve un. Vous voyez, c'est utile les codes. Hein, c'est utile. Mais faut pas servir toujours des codes. C'est de la triche. C'est beaucoup trop facile. Et là, je vous montre. Vous voyez, j'ai toutes les pièces. Allez, suivons. On va trouver un ennemi. Ouais, espérons. Donc voilà. Alors, vous avez vu quand j'ai touché les blocs de pièces, il n'y a rien qui s'est passé parce que j'ai le maximum déjà. Le maximum. Donc c'est très utile pour acheter tous les objets, faire le plein d'objets. Comme ça vous sera très utile. J'ai trouvé des ennemis, parce que là, j'en vois pas. Ah, ça va être là. Voilà, les Kamek. Prince Prince Bowser. Ah, bande d'insectes rouges et verts, j'ai déjà tenté de vous enlever, non? Mais si, et même que l'opération a raté. Dites, vous êtes beaucoup plus grand que la dernière fois, non? Et beaucoup plus poilu. Étrange, mais peu importe. Vous êtes en qui mon méchant maître, n'est-ce pas? À mon tour de vous embêter. Ah, ouais, c'est parfait. Alors, après ce combat, il va monter le niveau. Mariucci, avez-vous déjà vu un moment à Dada au combat? Oh, c'est très efficace. Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Marie commencez à attaquer qu'un saut. Appuyez maintenant sur le bouton X et le bébé Mario. Appuyez ensuite sur le bouton A.
présent, Luigi, vous devez sauter pour attaquer. Voilà. Après, je vais vous dire un truc par rapport à ce que Kamek vient de dire tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi. Oui, je sais, merci. Bon, là, voilà. Ils vous montrent comment faire avec les bébés. C'est très pratique. Il faut bien faire... Voilà. Et là, ça lui dit de faire la carapace. Voilà. Mince, j'ai oublié d'appuyer sur... Il y a combien de temps vais-je devoir faire ça? J'ai un carnet de balles charge, vous savez. Bien. Voilà. Vous allez voir qu'il a monté le niveau. Attention. Prince Bowser. Minute. Ouais. Ça me paraît bizarre quand même. Je sais pas pourquoi, mais bébé Mario n'est pas monté niveau. Il y a que Mario. Ah, mais... Bon. Pause. Déjà, je vais vous dire ce que Kamet vient de dire avant. Donc oui, quand il a dit que l'opération a raté, qu'il a essayé d'enlever les bébés la première fois, c'est vrai. En fait, il faisait illusion au jeu Yoshi sur le jeu, tu sais, le tout premier jeu Yoshi. Yoshi Story. Voilà, Yoshi Story. Il avait enlevé les bébés, mais on les a sauvés. Voilà. Enfin, ils ont sauvé. Donc oui, c'est vrai que pour un jeu Yoshi, il enlève les bébés, donc Mario et Luigi. Et c'est pour ça qu'il a fait allusion à ça, que c'est pas la première fois que j'ai tenté de vous enlever car l'opération a raté. Voilà, c'est juste pour dire qu'il fait allusion à ce jeu. Ensuite, vous avez vu? Est-ce que vous avez remarqué? Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand le combat est terminé, oui, quand le combat est terminé, je sais plus, les points d'XP de Baby Mario ont monté à 9, je sais pas jusqu'à combien, mais ils sont montés beaucoup, beaucoup. Et en fait, ça fait XP Mario. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas fait bébé Mario, pourtant c'est le code bébé Mario, je comprends pas pourquoi. Ah, mais c'est parce que. Ah, mais c'est parce que c'est que Mario qui XP, c'est pas les bébés. Bon, vous avez vu, hein. Attendez, je vais refaire un combat pour vous remontrer ce qui se repasse en faisant ça. Si je trouve un nouveau adversaire à combattre. Alors, par exemple, on va se battre voilà, contre ce putain de bouc, j'ai rien. Voilà. Hein. Pardon. J'ai pas esquivé. Hop, on esquive. Alors, vous avez vu, l'attaque est montée de 5. Regardez. Voilà. Voilà. Ah, mais c'est vrai que j'oublie que le Veggie, c'est l'autre. Esquive. Voilà. Vous avez vu, normalement, si je dis pas de bêtises, le prochain, c'est... Luigi, tu vas tuer ce con.
Mince, j'ai oublié que c'était... Voilà, attention, il y a un moment. Oups, j'ai pas skippé. Regardez bien. Ah, mais je sais pourquoi. Bon. Vous avez vu? Ils sont tous montés de 3. 3, 3 et 3. Ah, je sais pourquoi Bébé Mario ne monte pas de niveau quand j'avais dit. C'est parce qu'en fait, c'était le code Mario que j'avais fait. Non? Ça, c'est marqué bébé. Attendez. Là, je ne sais plus du tout. Alors, chat code. Mise à niveau rapide. Ah, mais oui! C'est que Mario. Bah non, en fait, c'est bon. Je vais vous en faire un autre. Alors, action en play. On va par exemple faire... abaisser tous les statistiques au niveau 4. Non. On va faire... C'est quoi ça? Niveau de courant maximum. Ah, mais... peut-être que c'est ça le truc. Attends, ça, je vais vous montrer ça fait quoi. Vous mettez le titre du code. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour Mario. En plus, c'est marqué code Mario. Vous l'entrez là-dedans. Après, vous mettez le code. Donc là, il n'y a qu'un code et c'est ça. Vous mettez ça. Copier. Vous faites coller. Vous faites ça. Et vous faites save. Est-ce que vous avez remarqué? Mario est au niveau 100. Voilà. Donc voilà, Mario est au niveau 100. On redécoute. Donc voilà, Mario est au niveau 100. Et du coup... ah là voilà. Donc là, Mario est au niveau 100. On va faire un autre code pour vous montrer. Contrôle. Non, j'ai oublié à chaque fois, c'est pas ça. C'est là-dedans. Action replay. Par exemple, mise à niveau rapide. Vous entrez le titre du code, vous le copiez, vous mettez là-dedans. Après, vous mettez le code. Donc, il y a deux codes. Hein. Vous mettez les codes. Tac. Ça, c'est une mise à un niveau rapide de Mario. Et vous l'entrez. Tac. Et vous faites save. Donc voilà. Après, pour les PV de Mario, pour les mettre au maximum, les PV de Mario, c'est simple. Non, j'oublie à chaque fois, c'est là-dedans. Voilà. Vous voyez, là, j'ai plein de codes déjà activés. Donc ça, c'est les codes activés. L'argent maximum. Action play. Pour les PV de Mario, c'est simple. Max HP. Vous entrez le titre. Vous le copiez. Vous le mettez dans la description. Après, vous mettez le code. Donc voilà. Vous mettez le code. Et vous faites ça. Tac. Et save. Est-ce que vous avez vu? Les PV sont montés de 10, 9, 9. Et si je fais ça, regardez, si je fais ça. Vous avez vu, les PV de Mario sont montés à 9, 9, 9. Hein? Alors. Maintenant, pour les... il y avait truc puissance. Je vais vous montrer c'est quoi.
Alors, il y a ça. Pleine HP. Ça, c'est pour mettre au maximum tout automatiquement. Vous mettez ça. Copier. Description. Voilà. Après, vous mettez le code. On va vous l'entrer le code. Voilà. Copier. Voilà, vous l'entrez. Vous faites code. Ça. Et save. Et regardez bien ce qui s'est passé. Voilà. Vous avez vu 9, 9, 9. Donc voilà. Après, il y a d'autres codes. Hein. Par exemple, alors déjà, par exemple, ça, niveau actuel, vous copiez, vous mettez le titre, tac, vous mettez le code, vous l'entrez, voilà, vous entrez le code, copier, vous l'entrez, tac, et save. Et regardez bien. Est-ce que vous avez remarqué que le niveau de BMargu montait à 100 et qu'il a PV, hein, il a... Voilà. Je vous dis déjà qu'en faisant ça, vous passez un ennemi, il est déjà KO. Un boss, pareil. C'est tellement puissant que ça tue du premier coup. Ensuite, voilà, on refait. Donc voilà, c'est vraiment pour tricher. Et si vous voulez vraiment tricher, bah en fait ça. Après, comme d'autres codes, il y a alors pleine puissance, donc hyper puissant. Donc vous mettez ça. Ça c'est le titre du code. Faut toujours entrer le titre du code parce que après je vous rappelle qu'ils savent pas ce que vous mettez comme code hein, après. Donc voilà, coller. Après vous entrez le code qui va avec. Donc le code c'est que les chiffres, hein. C'est pas des lettres, c'est que des chiffres. Et là, tac, save. Voilà. 9, 9, 9, 9, 11, 11. Après nous avons autre chose. C'était où ça? C'était où? Je sais plus parler. Attendez. Pleine puissance. Par exemple, Action Play. Vous pouvez faire ça avec tous les jeux DS. Tous les jeux DS sur ordinateur, vous pouvez tous avoir, avoir tous leur code leur code de triche, donc cheat code. Tous. Même Pokémon Donjon Mystère sur le DS. Tout ça. Voilà. Alors, un suivant. On va faire par exemple max HP. Donc regardez bien. Max HP, vous l'entrez, on va copier. Vous entrez le code, le titre. Après vous entrez le code. Donc là. Tac. Et voilà. Ça. Essaye. Et voilà. Niveau 100, 9, 9, 9. Après, vient au tour de bébé Luigi. Ah non, d'abord c'était Mario, après c'est Luigi, et après c'est... Bon. Par exemple, un autre code. Alors, vous voyez, j'ai tous les codes déjà. Moi, je les ai mis en copier-coller sur une page. Nouveau document, c'est plus pratique. Parce que si vous devez chercher à chaque fois les codes sur Internet, vous perdez votre temps. Le mieux, c'est de copier tous les codes sur Internet et de les
de les coller sur une page document texte. C'est beaucoup plus simple et c'est plus rapide. Ensuite, nous avons, alors, pour Luigi, les codes de Luigi, ah, ils sont là. Niveau actuel maximum. Vous entrez le code dans la description, pardon. Après, vous mettez le numéro du code. Voilà. Et vous faites save. Voilà. Vous voyez, il est monté niveau 100 sans que vous XP quoi que ce soit. Ensuite, les PV. Regardez bien ce que je vais faire. Vous allez comprendre. Alors, pour les PV de Luigi, pour qu'ils soient au maximum, vous devez aller là-dessus, vous devez faire action replay, vous devez trouver le code. Et max HP, c'est là. Vous mettez max HP dans la description. Vous le copiez. Vous le collez là-dedans. Après, vous mettez le code qui va avec. Voilà. Tac. Voilà. Après, vous mettez le code. Ça. Et vous faites save. Voilà. Donc là, Luigi a 9,9 à tous les PV maximum. 9,9,9. Et là, vu que là, il a que 18 moins 9,9, vous allez devoir refaire un code. Action replay. Alors, le code, c'est plein HP. Ça reste, les HP vont pas s'enlever si je calcule. Enfin, après, il y a aussi un code pour que votre santé soit infinie. Mais c'est vraiment de la triche. Faut quand même que votre santé, d'accord, vous avez tous les PV, machin, mais votre santé, elle est pas infinie. Vous devez quand même vous faire toucher, c'est le but. C'est pas une santé infinie pour vous rendre invincible. Car vous êtes déjà invincible. Alors, plein HP, on copie, on met ça dedans. Tac. Après, on met le code qui va avec. Donc là, c'est le code de Luigi. Hein. Ça, c'est tous les codes de Luigi. De toute façon, c'est marqué. Code Luigi, c'est séparé de tous les autres codes. Voilà. Vous l'entrez là-dedans. Tac. Essaye. Après, vient autour de bébé Luigi. Regardez. Alors, les codes de bébé Luigi, c'est après Luigi, je crois. Enfin, je sais plus. Je vais voir. Non, après, c'est les objets. Alors, ça, ouais, ça, on en parlera après. Bébé Luigi... Ah, c'est là. Non. Ah non, Bébé Luigi, c'est au début. Voilà, j'avais loupé. Ok, alors, par exemple, niveau actuel, maximum. Tac. Copier. Vous le collez dans la description. Voilà. Merde. Après, vous entrez le code. Et là, comme par magie, attention aux yeux. Tac. Ici. Save. Niveau 100, haute. Vraiment très facilement. Après, pour qu'il ait tous les HP au maximum, dans les cheat, vous entrez le code. Vous trouvez le bon code, évidemment. Faut pas trouver n'importe quel code. Hein. Faut trouver le code à celui qui correspond aux HP. Donc, c'est là. Masse HP. Vous entrez le titre. Vous le écrivez dans la description. Après, vous entrez le code qui va avec. Code. Vous mettez là-dedans. Et regardez. Save. Voilà. Après, là, dernier truc. Dernier code pour PUBG. Alors. Et après, vous faites plein HP. Tac. On copie. On le colle dans la description. Et on met le code qui va avec. Parce que si vous oubliez de mettre le code qui va avec et que vous mettez que le titre, ça va rien faire du tout. C'est pour ça qu'il faut bien faire tout bien faire. Et bien faire correctement, surtout pour que ça marche. Voilà.
Tac. Save. Et voilà, vos personnages sont tous niveau 100 avec 99 PV et 99 argent. Ensuite vient pour les objets. Alors oui, les objets. On l'a vu tout à l'heure, les codes des objets. On a vu tout à l'heure. Alors, code Mario. Voici les codes des objets. Alors, par exemple, vous mettez ça. Champi max. Donc c'est que ça, c'est les champis classiques. Vous mettez ça. Vous l'entrez dans le code description, le titre. Après, vous trouvez le code qui est à côté de, qui est en dessous. Vous le copiez, vous l'entrez le code. Tac. Et vous faites save. Et regardez bien ce qui va se passer. Merde. Attendez, j'ai... Oui. Vous avez champi 9. Vous avez tout maximum. Après, il y a... Alors, après vient autour des max super champi. Pareil, vous entrez le code. D'abord le titre. Copier. Voilà, vous l'entrez dedans. Après, vous entrez le code qui va avec. Donc, c'est ça. Vous faites copier. Coller. Et vous faites surtout save. Et regardez bien. Voilà. Vous aurez tout au maximum. Sauf que vous n'avez pas besoin d'objets parce que vos personnages sont méga forts. Et c'est même pas la peine d'avoir d'objets en ces cas-là. C'est juste pour vous montrer. Par exemple, le code. Alors, par exemple, max. Non, attendez. Ah, max poivron rouge. Vous marquez, vous entrez ça, max poivron rouge. Et vraiment, les poivrons, vous devez les acheter dans la boutique du château de Peach. Mais là, vous pouvez les avoir facilement. Vous entrez le code. Voilà, max. Et vous entrez le code qui va avec. Et vous aurez tous les poivrons rouges. Je vous rappelle que le poivron rouge, ça booste l'attaque. Poivron vert, ça booste, je sais pas quoi. Il y a aussi les poivrons. Ah non, je crois qu'il y avait aussi poivron bleu, non? Non, il n'y a pas poivron bleu. Les poivrons verts, c'est la défense. Ça monte la défense. Et donc, vous entrez ça. Tac. Et on fait save. Et regardez bien. Combat magie. Les piments rouges. Voilà. Bon, maintenant, on va continuer de l'aventure. C'était juste pour vous montrer que c'était possible. Donc, voilà quoi ça. Voilà. Bon, évidemment que là, c'est même plus du jeu. Là, c'est battre des ennemis en un coup. C'est totalement nul. C'était juste pour vous montrer. Je vous ai pas dit, on va faire l'aventure comme ça jusqu'à la fin du jeu. Hein. On va faire comme ça jusqu'à la fin du jeu. Là, ok. Voilà. Et après, je vous montrerai d'autres codes. Ouais, sur un autre jeu avec un autre jeu et les codes aussi. Ouais. Du coup, après, pour avoir des ultra champis. Alors, le code, action en play. Par contre, si vous décochez une case d'un code que vous avez mis, ça va décocher le code. Par exemple, les pièces, là, vont de nouveau à 4. À 44. Si vous décochez la mise à niveau rapide, bah, ce sera la mise à niveau rapide normal. Si vous décochez le max pouvoir, n'importe quoi, poivron rouge, bah, vous aurez plus les poivrons. Parce que de base, vous les avez pas dès le début, hein. Faut les acheter, hein. Alors, maintenant, le code pour, alors, max 1 up super. Donc ça, c'est les, vous allez voir ce que c'est. Vous entrez le description du code. Voilà. Vous pouvez mettre tous les codes qu'il y a sur internet. Tout ça entre. Il y a vraiment, il y a beaucoup de place pour
plein de codes, vous les entrez tous, si vous voulez, hein. Si vous voulez tricher, évidemment. Après, vous entrez le code, et là, vous allez voir, la magie va faire une apparition. Tac, on save. Je sais pas ce que j'ai fait, là. Attendez. Ah, voilà. En fait, voilà. Voilà. Super up. Donc là, ça rend... Regardez bien. Ranime avec la totalité des PV. Normalement, il y a le ultra up. Si je dis pas de bêtises. Normalement, il y a le ultra up. Enfin, je crois. Alors ça, c'est les champignons dorés, vous allez voir. Max, Dorp, Dorps, en plus c'est marqué. Dorps, c'est en fait, c'est français en doré, mais en anglais c'est Dorps. Vous entrez le code, le titre, pardon. Après vous entrez le code, et là vous allez avoir des champignons dorés, plein, plein, plein. Et attention, on est parti. Vous refermez la valise et vous l'ouvrez. Et voilà, vous avez champi doré 999. Voilà, bon, maintenant on va continuer l'aventure parce que la vidéo risque d'être très longue là, surtout que je n'avance pas, donc on va continuer quand même. Voilà, et on va faire ça avec, et on va finir le jeu avec ça, avec les codes triche qu'on a activés, que j'ai activés. C'est pour vous montrer que, comme ça vous voyez que c'est possible de finir le jeu. Comme ça je vous montre que c'est possible d'aller finir le jeu comme ça, jusqu'à la fin, jusqu'au boss final. Alors on continue l'aventure parce que voilà. Donc voilà, je vous ai montré à quoi ça fait le petit code. Donc voilà, on va continuer. On est parti. Et évidemment, si je ne clique pas sur le truc, ça va pas marcher. Bon, là, on est invincible. C'est juste pour vous montrer que c'était possible. Alors, là, je vais battre un ennemi, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais le tuer facilement. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est déjà mort. Il est déjà mort. Donc là, il y a plus d'XP, hein. Là, c'est maximum niveau 100. Vous avez vu? Regardez. Quand je... Voilà. Il est déjà mort. Vous êtes hyper puissant. Vous tuez d'un coup vos ennemis, c'est... Waouh. C'est bien. Même les boss, hein, vous faites un coup d'un boss, il est déjà KO. C'est incroyable. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore un boss là. On continue l'aventure. Et regardez bien quand je vais sauvegarder. Vous êtes d'accord qu'à niveau 2. Attention. Niveau 100, 100, 100. Alors, je vous dis le truc, hein. Blemari et Baby Luigi sont les partenaires parfaits. Grâce à ces retrouvailles, l'aventure peut maintenant vraiment commencer. Mais où se trouve cette phase spatio-temporelle? Voilà. Donc ils sont tous niveau 100. Donc on continue l'aventure, hein. Maruji, puis-je vous faire remarquer qu'il y a un bloc mystérieux ici? Saurez-vous comment activer ce bloc? Oui. Vous savez vraiment comment faire? Bien sûr. Pas besoin que je vous montre alors. Tout compte fait. Merde. Non, faut pas faire ça parce qu'après ils vont montrer en fait, faut vous dire non. Bon, c'est pas grave. Hop, j'ai compris. C'est tellement facile ce truc, incompliqué. Donc voilà.
Ainsi, si vous frappez les blocs les uns après les autres, vous obtenez une succession. J'ai ralenti le temps pour cette leçon, mais sachez que ça va plus vite dans la réalité. Voilà. Hein. Non, faut la paix. Ah, vous voyez, ils se font quand même en fait des PV, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Après, je me mets la sentir infinie, mais sinon c'est beaucoup trop facile. Faut au moins qu'ils se fassent toucher, c'est le but du jeu. Donc, voilà. De toute façon, les pièces, ça ne sert à rien parce que j'ai toutes les pièces déjà. Hop. Voilà. Alors là, il faut éviter de tomber parce que c'est voilà. Je trouve que c'est très simple. Hein. Hop là. Ah. Regardez, on arrive. Regardez bien où est-ce qu'on est arrivé là. Vous allez vite reconnaître. Alors. Hop, on fait ça. Merde, je suis trompé de personnage. Voilà. Donc ça c'est très facile. Sauf que si vous dirigez mal les bébés, bah, forcément vous tombez dans les pics. Et regardez ce qu'on va retrouver. Vous allez comprendre. Merde, j'ai encore trompé. Oh là là. Non. C'est vrai, je me trompe à chaque fois, faut que j'arrête de me tromper. C'est Mario ça. Hop. Voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. Après, Luigi. Oh là là. Putain, j'arrête pas de confondre là. Avec Luigi, c'est X et Mario, c'est Y. Oh, fuck. Merde. Ah non, c'est le contraire. C'est rond, Luigi et Mario, c'est X. Voilà. Faut vraiment que j'avance parce que là. C'est bon. Donc là, c'est Luigi. Faut vraiment bien faire attention de pas se tromper que Luigi ne touche pas le truc de Mario et que Mario ne touche pas le truc de Luigi. Faut que ce soit correspond à Luigi seulement. Voilà. Là, c'est Mario. C'est Luigi. Ouais, vous faites ça tranquille, sans voilà. Et regardez ce qu'on va trouver. Est-ce que vous êtes prêts? C'est un fragment de l'étoile Cobalt, le premier fragment. Voilà. C'est le tout premier fragment que nous avons trouvé. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble de la cagnotte, mais cet objet a peut-être une valeur inestimable. Le mieux serait d'emmener avec nous pour un examen plus approfondi. Vous avez obtenu un fragment étincelant. Sauf que sa forme d'étoile cobalt, ils savent pas encore. Mais c'est logique. Et donc voilà.
Donc là, on est arrivé à la fin du niveau, hein, à la fin de la map. On appelle ça des maps. Voilà. Et on est arrivé à la fin de la map. Donc on se gave, hein, on est arrivé à la fin. Et regardez bien. Il y avait un fragment étincelant dans le château de Bowser. Dépêchez-vous d'utiliser la faille spatio-temporelle pour revenir dans le présent. Voilà. Et là, nous allons avoir une cinématique. J'en dis pas plus. Vous allez découvrir ce qui va se passer. C'est parti. Alors voilà, là nous sommes arrivés à la fin, là où il y a la faille. Tout va bien, excellent. Mario Luigi, on va sur la nouvelle faille, retour à l'action. Pardon, vous voulez que nous sautons tous dans ce trou? Mais c'est de la folie. Croyez-vous vraiment que je puisse faire pour réparer le risque à la princesse? Ah non, il est temps pour nous de retourner à notre époque. Cette pillette... Oula, cette pipalliette grincheuse empêche d'avancer. Vous, espèce de vaurien, comment osez-vous parler de moi avec la sorte depuis ces papillettes? Oh, c'est tombé de mots, hein. Oh yeah. Oh yeah. Halt! Quelle insolence, on immédiatement! Et voilà, nous sommes sortis du château de Bowser d'antan. Ouais. Et nous sommes de retour dans le présent. Voilà, château de Peach. En plus, en bas, c'est marqué présent à chaque fois, il est passé tout le temps. C'est toujours marqué. Faut bien vous indiquer que vous êtes dans le passé et dans le présent. Machin. Il nous a suffi de claquer des doigts pour venir à notre époque. Allons donc voir mon professeur. Si vous savez plus où il se trouve, je t'amène sur l'écran supérieur. Ah, on sait où il se trouve là-bas. Hein. En plus, la flèche le dit, donc c'est complètement débile de le dire, alors la flèche, elle montre. Elle montre qu'il est là-haut, donc faut y aller là-haut, ne pas se poser de questions. Alors. On va retourner parler de nous. Fortune m'a informé que des bébés venus du passé vous accompagnaient. L'un est rouge et l'autre est vert. Est-ce une simple coïncidence? Mais qu'est-ce que ces bambins pourraient porter aux autres, hein? Quoi qu'il en soit, c'est mieux de voir ses petits frères s'allier à leurs deux grands frères. Voilà. Mario et Luigi, c'est les grands frères et eux, c'est les petits frères. Normal. Professeur, vous devez savoir que le royaume champignon d'antan est en grande difficulté. C'est donc vrai. Les Xampions ont capturé la princesse, n'est-ce pas? Nous devons intervenir devant sur la princesse. J'ai oublié, professeur. Nous avons trouvé ceci dans le château de Bowser d'antan. Ah. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Moi, je sais. Je suis confiant de ne pas pouvoir identifier cet objet. Incroyable. C'est un fragment stellaire. C'est la source d'alimentation de la machine spatio-temporelle. Quoi a-t-il chez Bowser et pourquoi l'étoile cobalt a-t-elle été brisée? Ça popette. Le fragment stellaire rend ce monstre fou furieux. Ah oui. Allez savoir pourquoi. Serait-ce possible? Oui. Je crois qu'il existe un lien entre l'étoile cobalt et ses envahisseurs Xampi. Peut-être qu'il nous restera à vaincre ces stupides aliens avec plus de fragments? Peut-être. Marie, tu dois nous aider. Trouve les autres fragments et sois la princesse Peach. D'accord. Donc regardez bien ce qu'elle va faire. Ce qu'il va faire le fragment. Eh oui. Nouvelle zone. Enfin, nouvelle map plutôt. Voilà. Ce tremblement n'était pas naturel. Une autre faille s'est ouverte dans le château. Ce fragment d'étoile du combat réagit aux autres fragments dispersés dans le passé. Mario et Luigi, mettez-vous en route pour retrouver les autres fragments d'étoile cobalt. D'ailleurs, pour pouvoir avoir les fragments d'étoile cobalt, vous avez collecté, il suffit d'ouvrir Fortune et de consulter ses écrans. C'est simple comme bonjour. Cet écran devrait vous indiquer le nombre de fragments collectés.
Il est très probable que cette nouvelle faille vous mène vers d'autres fragments. Pourquoi ne pas sauter dedans pour vous rendre au royaume champignon d'antan? Pour attendre avant de partir, j'ai quelque chose pour vous. C'est un badge. Oui, ce type de badge permet d'accroître vos forces. Allez appuyer sur Start pour voir ce que Forto renferme. Oh, Vénard, je vais tout vous dire sur les badges. Les badges, c'est ma passion. Placez la loupe ici où ils sont A. Que faites-vous? Placez la loupe. Oh merde, j'ai oublié d'appuyer sur A. Choisissez maintenant ces badges incroyables et appuyez sur A. Voilà. C'est ici que vous pouvez voir tous les badges que vous avez ramassés. Allez sélectionner le badge Colette et appuyez sur A. Donc de base, ça c'est pour avoir plus d'argent, mais ça ne sert vraiment plus à rien. Voilà. Fantastique. Moi, c'est moi qui fais parler de ça, parce que je m'en fous un petit peu en fait. Tu vois, ça m'intéresse pas du tout ce que tu es en train de dire. C'est bon? Oui. Voilà. C'est bon. Moi, j'allais poursuivre mes recherches sur ce prédateur Ayen. Occupez-vous du reste. En fait, le magasin Champi vient d'ouvrir ses portes dans l'aile est du château. Vous voulez seulement faire des réserves avant de vous aventurer dans la faille. Je n'ai pas besoin parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai hacké le jeu, voilà. Ah là là. Méchant. C'est elle. L'enfant que vous portez, c'est la princesse, n'est-ce pas? N'importe pas. Vous n'êtes pas autorisé à parler à son Altesse. Bien qu'elle soit partie pour l'instant, elle est devenue tellement petite. Voilà pourquoi j'étais contre cette machine infernale. Au secours, princesse. Méchant. À l'aide, ce château serait-il inhabité? Princesse. N'importe. Et là nous arrivons. Ah ah, vous les devinez. La forêt toit de bois. Et donc là nous sommes dans le royaume champignon passé. D'ailleurs c'est ici qu'ils vont vous en dire plus. Attention. Le chemin qui s'ouvre devant vous semble mener vers une ténébreuse forêt. Budget aura-t-il assez de courage pour continuer? Soyons forts, mon beau Budget. Les fragments d'étoiles cobalt attendent. Exactement. Ils attendent d'être retrouvés rapidement pour sauver Peach. Donc voilà, là on est dans la forêt de toit de bois et les ennemis je vais pas les battre parce que je n'ai rien à foutre. Ça ne sert absolument à rien. Donc on avance. Mario. Ah. Mario. C'est toi, Nico. Voilà, c'est elle. C'est un garçon, je crois. Non, c'est une fille. Je sais plus. Mais c'est Mario. C'est un garçon. Ouais, c'est bon. Mais c'est Mario. Je m'appelle toi, Nico. J'étais à bord de la machine de la princesse Peach. À notre arrivée dans cette époque, nous avons été attaqués. De méchants aliens appelés Xampi en sujet de nulle part. Voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé bien avant que tout ça n'arrive. Voici Peach. Au passé. Oh, juste ciel. Que s'était passé ici? Ah. Comme je l'avais prédit, voici, voilà. La princesse Xampi arrive pour la première fois dans le passé pour conquérir ce royaume et en faire son château. Qui êtes-vous? Et voilà comment ça fait enlever. La princesse Peach a été enlevée par les Xampi et j'ai été capturée par les arbres de cette forêt. Ces arbres, les arbres, absorbent toute notre énergie phonologique et toute notre force. Cette force pure s'écoule jusqu'alors à la profonde racine. Puis elle est concentrée à la centrale Xampi, au cœur de la forêt. Selon la rumeur, le pouvoir phonologique serait transmis dans la centrale et s'est mélangé à d'affreux composantes chimiques. La substance obtenue servirait à monter les vaisseaux spatiaux des Xampi. Mario devait me laisser aller vite à la centrale, c'est tout ce qui compte. En quelque part, c'est le sinistre, il y a un fragment stellaire, j'en suis sûr. L'étoile Cobalt et la princesse Peach. Non, Peach elle est pas là-bas. Hein. C'est juste un fragment d'étoile Cobalt qui est là-bas. Et Peach elle est revenue dans le château d'Exemple. Voilà. Juste pour information.
Et voilà le pauvre. Mamma mia. Mamma mia. Les fragments rassemblés. Sono una patola petto. Come stai toro sono patoro sono petoro. Mhm. Et donc voilà ce que vient la cinématique nous a montré ce qui s'est passé avant qu'on... Voilà. Donc on nous a montré tout ça. Je vous dis clairement, je ne vais pas abattre les ennemis parce que ça me sert à rien. Je suis déjà hyper puissant. Ça me sert à rien du tout. Bon, à part s'il vient me provoquer là, ok. Ok, bon. Rien de tel qu'une force quadruplie. La cible se trouve dans la centrale de Xampi. Let's go. De toute façon, je ne perds pas de pièces. Vous allez voir. Normalement, je perds pas de pièces. Vous avez vu, je ne perds pas de pièces. Je peux m'en faire d'un combat. Ça sert à rien de se battre de toute façon. Oh. Non.
Vous avez réussi à vous infiltrer dans la centrale. Continuez à bien travailler en battant les zombies et en récupérant le fragment d'étoile cobalt. Et l'antenne qui était sur mon casque s'est cassée. Youpi. La mienne aussi est cassée. Quelle mienne? Et t'as entendu, c'est moi qui viens de parler. Oui, je t'avais reconnu, je comprenais rien à ce langage de fou. Bref, je crois que ces gosses nous ont libérés. Tu crois que c'est vous les enfants qui ont brisé nos antennes? Merci de nous avoir tirés de ce pétrin. Nous n'avons plus les idées claires. Laissez-nous vous remercier en vous offrant ces marteaux. Vous avez obtenu des marteaux. Désormais, vous êtes dotés des pouvoirs des frères marteaux. Mais nous allons d'abord vous montrer comment ça marche. Prêt à apprendre l'ABC de maniement du marteau? Nous allons expliquer de haut. Alors regardez attentivement, petit. Voici l'étape 1. Appuyez sur ça, en fait, je lis pas parce que c'est tellement évident. Je lis pas parce que c'est montré, c'est marqué les dessins et tout. Bon. Voilà. Pas mal. Ouais. Continue. Oui. Tu l'as tout à l'heure, petit. Il est donc temps d'apprendre l'autre fonction du marteau. Cette action permet de creuser des tunnels pour passer sous les portes et autres. Mettez le paquet.
Et votre attention, nous allons vous apprendre à vous battre des marteaux. Mais voilà, c'est déjà fini. Il est 19h. Et super, vous avez retrouvé vos amis. Des amis qui sont en train de... C'est ce qui fait tourner le mode. Le mode. Nous allons vous apprendre à utiliser le marteau quand on vous porte sur le dos. Mario et Luigi ont été sauvés par bébé Mario et Luigi. Quelle drôle de sensation ça doit être. Avancer et trouver le fragment de toile cobalt.
Let's go.
Et voici le premier boss. Bon, à partir de maintenant, je ne vous spoil plus, je ne dis plus rien, à part le dialogue. Et bonne vidéo à tous. Oh yeah. Oh no. Let's go. Vous avez battu le deuxième fragment de Paul Cobalt. Vous avez trouvé 2 fragments stellaires. Mais tout se passe pas comme prévu. Bébé Bowser a volé 2 fragments de Cobalt. Ouah, vaurien! Vous croyez pouvoir voler mon trésor dans mon château et partir ni vu ni connu? Je vais reprendre mon trésor et le vôtre en guise de compassion. Grâce aux œufs, surprends ici. Facile à attendre. C'était prévu, c'était logique. Non, nous avons enfin réussi à trouver le deuxième fragment et voilà que ça arrive. Sigle Anthony ici, entre notre époque pour redéfinir notre stratégie. Château de Peach, royaume champignon, présent. Ça va être la fin de la vidéo, on va juste parler de professeur catastrophe et ça va être la fin du deuxième épisode. Parce que ça aura duré quand même longtemps l'épisode, donc c'est la fin du deuxième épisode. On va juste parler au professeur. Et ce sera la fin de l'épisode. On va juste le parler, hein. On va pas aller plus loin parce que sinon ça va faire trop long. Il était temps que vous montrez le bout de votre moustache. Vous avez dû en avoir des verts, des pas mûrs, n'est-ce pas? Si l'on ici, nous étions à 2 doigts de trouver un autre fragment. Mais le jeune Bowser a fui avec les 2 trésors. Hé hé hé. Ben, t'en fais pas. Nous n'allons pas te tailler le cuir pour ça. De nouvelles failles ont surgi aussi vite que tu passes en temps thermostat le dimanche matin. Et je vous assure qu'il mène une d'elles de fortes ondes énergétiques d'étoiles cobalt. Je suis convaincu qu'il s'agit de la faille par laquelle bébé Bowser s'est enfui. Marie-Luigi, nous devons partir à la chasse à l'homme. Nous devons nous racheter. Au lieu de vous précipiter, je crois qu'il serait plus avisé de fouiller le reste du château. Il y a un type turbulent du passé qui court dans tous les sens avec un bébé. Il était dans le jardin avec Baby Champi. Pouvez-vous vous assurer que tout va bien? Bon, on va juste faire ça, là, le truc là, et on va s'arrêter là. Parce que là, ça va faire long. Hein. Donc voilà. On va juste voir ce qu'ils veulent. Faites donc un effort, mon vieux, moi. Devant vous.
Je suis épuisé. J'ai plus tout le temps. C'est vrai qu'elle casse ses oreilles. Sweet Patty. Très bien. Notre protégée, elle est amusée. Oye, ti han tomado ropa de nostra, ma. Oh, maître Marie-Fuji, comment vous avez grandi? Je voudrais régler cette crise au plus vite, mais ce n'est pas si facile. La princesse Peach a le duc, le royaume, vous devez tous les sauver. Et je vous accompagnerai jusqu'à la victoire. Que dites-vous? Vous aimeriez apprendre notre mouvement? Si vous pouvez accomplir votre devoir, ça devrait être un honneur et un privilège. Venez, il faut vous entraîner. Courage, mon Dieu, c'est pas le moment de flancher. Le pauvre, mais pas de réplique. Nous avons baptisé cette technique de saut en prime. Vous allez comprendre pourquoi. Après vous, maître Luigi. Est-ce que tout le monde est prêt? Bien, voici les instructions. Oups. Le saut en prime devrait vous permettre d'accéder à des zones isolées. Bien, il est l'heure de partir. Utilisez la nouvelle faille, sauvez notre princesse. Alors, on va juste se rendre à la faille et on va s'arrêter là. Parce que là, ça va faire trop long. Donc la faille, elle est en haut de l'étage. En haut de... Un peu en haut du château, donc on y va. Et on va s'arrêter là. Vous avez vu les boss, on y va facilement. Hein. En même temps, comme ça, je vous montre qu'on peut tricher et tout. Non. Oh, fuck, je suis tombé. C'est pas grave. Hein. Ah, mais Luigi saute, je sais pas, fait quelque chose. Pourquoi je... Ah, c'est bon. Et donc, la prochaine destination, c'est... Votre avis? Île de Yoshi. Et on va s'arrêter là, malheureusement. Parce que la vidéo va faire... Merde, je vais sauvegarder, en fait je me suis trouvé une maison. Waouh, l'arnaque, moi qui déteste cacher le pistule. Au lieu d'un scoop, je me continue une paire de moustaches de bébé. Hein? Moi? Kirikopa, reporter de choc, je suis la meilleure journaliste de Chronicopa. On va parler de l'œuf géant, n'est-ce pas? Eh bien, il vient d'éclore. Je suis sûr qu'il y a un lien existe entre l'exemple et ce curieux événement. Je voudrais découvrir le fameux de l'histoire en interrogeant les villageois.
Mais cet endroit désert, où sont ses habitants? D'ailleurs, cette plateforme de sol elle bouge, elle aussi. J'ai voulu l'utiliser, mais elle n'a pas bougé d'un bras. Je me demande si je n'ai pas pris du poids, moi. Et rendez-moi un service et sautez sur cette plateforme, d'accord? Joli travail. Vous voyez quelque chose? Chut, un peu de discrétion. Alors? Non, d'enfuir. Quoi? Quoi? Les gros-tiques sont mon équipation. Pas vite, j'ai fait retourner. Let's go. Eh oui, je vous présente You, le monstre Xampi. Les pauvres vieux chiens sont dévorés. J'arrive même plus à parler, tellement je parle trop vite. Quel scoop, il est énorme. Un exclusivité mondiale, arrêtez-le, impressionnant. Les impressionnants. Zut, mon couple m'a mangé. Tout est si gluant et puant. Bah oui, c'est normal. Hé, racracha. Oups. J'arrive. Bon, je vais sauvegarder ces pages, je voulais pas vous montrer la suite maintenant, mais bon, c'est pas grave. Je vais sauvegarder moi. Pouah, piou. J'ai jamais été aussi enthousiaste de toute ma vie. Je peux voir le titre d'ici. Yo, le monstre Xampi en feu. Wow. J'ai vu le regard malicieux d'un magique ou pas à l'intérieur de ce bâtiment, mais... Je vais me concentrer sur cette affaire. Je vais devenir célèbre. Ok. Non, je voulais pas aller là. À manger, je dois trouver à manger. Youpi, et on dirait que c'est un endroit inhabité. Je peux donc servir un souhait. Mais c'est quand même curieux que cet endroit soit désert. Bande de l'impoilé. Vous êtes arrivé juste sur cette île stupide, hein. Ah, vous êtes venu chercher les fragments d'étoiles cobalt. Et chacun ses problèmes. Je dois trouver de quoi manger pour le prince Bowser. Il est en haut de la falaise. J'ai vraiment pas le temps de me faire mousse avec vous. Ah! Et c'est quoi ton problème, tranche de quête? J'ai pas compris ça. Tu as de la chance que j'ai d'autres chats à fouetter. Si je devrais pas vite rapporter c'est en cas, mon prince. Bon, je veux une sauvegarde, juste. Je veux pas aller plus loin. C'est bon. Et je vous lis un petit résumé dans les temps qu'à faire. Ah, vous avez repéré Kamek, le bras droit de Bowser. Si vous suivez Kamek, vous arriverez jusqu'à son maître. Et vous pourrez sauver les cookies de Yoshi par la même occasion. En avant. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Allez, au revoir tout le monde.